Salut à toi! Si tu cherches à booster ta confiance avant le grand jour de ton accouchement, bienvenue! J'ai essayé de résumer en 9 phrases clés toutes les informations qui m'ont été hyper utiles pour mes 2 accouchements qui se sont très très bien passés et de manière complètement naturelle. Pas de péridurale, pas d'antidouleur, pas d'intervention médicale. J'en suis d'ailleurs très reconnaissante. Alors suis-moi, c'est parti! Numéro 1, reste positive. Et oui, tout au long du parcours, il faut toujours partir dans l'idée que tout ira très bien. C'est évident, le bébé ressent tout, et surtout la confiance qui circule en toi. Numéro 2, prépare ton accouchement. Fais des petites recherches pour bien connaître ces termes. Plancher pelvien, ouverture du col, massage du périnée, épinaux, péridurale, salle nature, épisiotomie. Et renseigne-toi sur la philosophie de la maternité où tu vas accoucher, car tu pourras leur communiquer ton plan de naissance. Le plan de naissance, c'est quoi ? C'est la liste de ce que tu acceptes ou pas pendant l'accouchement en termes de médicalisation et de prise en charge. Tu seras ensuite rassuré de savoir que la maternité va essayer de suivre au mieux tes désirs. Numéro 3, dans la voiture, pas de panique, mais une astuce pratique. Une astuce pour gérer la douleur dans la voiture entre chez toi et l'hôpital. Quand tu sens qu'une contraction arrive, avec tes 2 mains, attrape l'intérieur de tes cuisses et tire ces muscles vers l'extérieur, comme si tu voulais carrément t'écarteler les jambes. Tu sais quoi ? Tu aideras déjà ton bassin à s'ouvrir, tu canaliseras ton énergie et tu resteras concentré dans ta bulle. J'en arrive au point 4. Numéro 4, reste dans ta bulle. Quand le travail commence, où que tu sois, mets-toi dans une bulle. Accoucher est une expérience hors du temps, inoubliable. Et c'est normal et naturel. Alors, vis-le pleinement. Et n'aie pas peur d'avoir l'air complètement folle ou sauvage. Tu es dans ta bulle. Tu es une femme en train d'accoucher. C'est magnifique et c'est le meilleur que tu puisses faire pour ton bébé. Numéro 5, reste mobile. Reste mobile, surtout le jour J. C'est peut-être contre-intuitif, mais le bassin doit bouger un maximum. Alors en arrivant à la maternité, sûrement plié en 4 de douleur, dis-toi que tu peux marcher jusqu'à la salle d'accouchement. Tu peux le faire. Même si on te propose une chaise roulante, marche. Fais-le pour le bébé, car à ce moment-là, il commence déjà à trouver le chemin de la sortie. Et il sera bientôt dans tes bras. Numéro 6. L'accouchement comme dans les films. Est-ce la bonne solution ? Eh bien non. Et je suis la première à l'avoir découvert seulement quelques semaines avant le grand jour. Un accouchement, ce n'est pas une opération. Alors optez pour l'hôpital, oui, mais pas besoin de surmédicaliser l'événement. Sais-tu que si tout se passe bien, le monitoring d'une seule sage-femme suffit ? Notre zone intime est prude et a besoin d'intimité pour se détendre. En gros, il faut être aussi intime à l'accouchement qu'on l'a été pour la conception de l'enfant. Les positions naturelles pour accoucher sont accroupies ou à genoux, par exemple le buste sur un ballon et le bassin toujours mobile. Être assise sur son bassin, comme dans les films, est contradictoire avec la physionomie. Car en ayant les pieds en V, on ferme les os du bassin et on réduit donc le diamètre de passage. Alors qu'on cherche une ouverture maximum, non ? Ah oui, aussi, pas besoin de porter une blouse d'hôpital. Mais des habits qui te font plaisir, un bijou, quelque chose qui te fait sentir belle et bien. C'est ton grand jour. Numéro 7, l'énergie du son, les sons graves et les sons aigus. Pour ma part, j'ai transformé la douleur en énergie et l'énergie en son. Il faut savoir que les sons graves agissent sur les os, du bassin notamment, et les aident à se relâcher. C'est donc idéal pendant le travail, pendant les contractions, où on cherche l'ouverture. Alors que les sons aigus, qui sont dus à l'adrénaline, agissent sur les muscles qui vont se contracter. Typiquement à la fin de l'accouchement dans la dernière ligne droite pour la pousser. De plus, émettre un son peut s'avérer utile pour ton conjoint et pour la sage-femme à côté de toi.
Ils sauront à peu près à quel niveau de douleur et de maîtrise tu en es. Hey, vous voulez une démo? Alors en gros, ça donne ça. Une contraction maîtrisée, c'est-à-dire qu'on gère la douleur. Une contraction non maîtrisée, c'est-à-dire que ça commence à faire vachement mal. Une poussée, c'est-à-dire que maîtrisée ou non, il n'y a pas le choix, il faut y aller. Et il n'y en a pas toujours qu'une seule. Enfin, quoique. Numéro 8, quand on dit pousser. Quand on dit « Poussez, madame, poussez !» imagine que tu fais un énorme caca. Ce n'est ni plus ni moins la même sensation. Et oui, c'est vrai. Laisse ton corps aller, suivre son mouvement, se courber. Ne sois pas gêné par cette image. Et vas-y franchement, pousse. Numéro 9, inspire l'univers, expire la lumière. Ma dernière astuce, ma méthode de respiration. Je me suis raccrochée à cette image comme un mantra tout au long de l'accouchement et surtout dans les moments les plus difficiles. Voici pourquoi. Inspire l'univers, expire la lumière. Quand une contraction arrive, inspire. Expire. Inspire, ferme les yeux et sens l'air qui rentre partout dans ton crâne, par les os du crâne, par les orbites des yeux, les narines, les oreilles, les pommettes. Ça remplit tout ton crâne comme un entonnoir. Expire. Cet air frais se canalise dans ton corps, il devient dense. C'est une rivière qui coule depuis ta gorge jusqu'au ventre, qui se transforme en puits de chaleur et de lumière. Cette lumière, elle veut sortir par ton bassin pour illuminer le plus loin possible. Elle écarte tes os et se fraye un chemin de chaleur et de lumière. De nouveau, inspire. L'air frais, l'air pur du ciel tout là-haut remplit ton cerveau et ton crâne de fraîcheur, de sang-froid, de maîtrise. Expire, tu diriges cette douleur, tu canalises cette énergie, alors qu'elle écarte les os de ton bassin toujours un peu plus entre tes jambes, grandit un puits de lumière. Et répète cette séquence de manière infinie. Et encore, et encore, et encore. Et tu resteras dans ta bulle, et tout va bien se passer. De chaleureux merci à la maternité de l'hôpital cantonal de Genève et à la maternité de l'hôpital de Saint-Julien en Genevois, en Haute-Savoie. Merci à mes 2 profs de yoga prénatal à Genève. Merci à ma doula pour ses précieuses séances d'autonomie. Et si ma vidéo t'a plu, je te recommande également ce magnifique DVD Orgasmic Birth, The Best Kept Secret. Bon accouchement et n'hésite pas à me faire un témoignage. Ciao!